n'était pas là, il doit pas avoir d'annonce. Hier, on a fêté le 60e anniversaire de Daniel Bourassa. Il était content de fêter son 60e. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Daniel Bourassa, il était 40 jours dans le coma. Il est content de fêter son 60e. Vous savez que des fois, on dit c'est plate de vieillir, mais en même temps, c'est un privilège de vieillir. C'est la seule manière de grandir, oui. Donc, ce matin, je vais prendre un de mes passages préférés. Dans le temps, j'étais à l'école biblique. J'étais tout nouveau chrétien. Jeune chrétien, ça faisait 2-3 ans que j'étais chrétien. Et puis, à l'université, un de mes professeurs, Nelson Thompson, pour ceux qui peut-être le connaissent, il parlait sur ce passage-là, puis il disait comment c'était son passage préféré. Et en étudiant ce passage-là, c'est mon passage préféré. Parce qu'il parle des choses claires, puis ça dit des choses également qui sont solides. C'est pas juste du petit lait. C'est quelque chose pour les hommes faits. Donc, on va le lire ensemble, premièrement. Titre 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, Seigneur Dieu, merci pour cette parole que Paul nous donne, qui est un portrait de ce que tu attends de nous et de ce que tu as fait de nous, Seigneur. Je veux te demander, Seigneur, Saint-Esprit, de venir nous convaincre qu'on puisse mettre nos vies en règle, Seigneur, qu'on puisse vivre selon ce passage, qui est fait vraiment pour des enfants de Dieu matures. Mais combien grand il est, Seigneur Dieu, et loin à atteindre pour nous, mais par toi, Seigneur Dieu, c'est facile. Parce que c'est toi qui l'accomplis en nous, Seigneur. Alors, merci pour ce passage et je te demande de nous aider. Viens à notre secours, Seigneur, afin vraiment qu'on le mette en pratique, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai oublié quelques personnes, comme Angèle, puis mais on va revenir après. OK? Donc, ce passage préféré, un passage préféré qui nous montre vraiment la grandeur de notre Dieu, de ce qu'il a fait de sa grâce. Par sa grâce, il l'a fait une fois, mais elle produit un effet éternel sur ceux qui la reçoivent. Et car la grâce de Dieu, qui est la source de salut, c'est par elle qu'on est sauvé. La grâce de Dieu, elle nous sauve, mais la grâce de Dieu, elle produit encore un effet après. Et Dieu, souvent, il nous sauve aussi, pas pour le salut, mais il nous sauve de bien des choses, par sa grâce. De bien des dangers, de bien des situations. Il nous donne sa grâce, puis on est sauvé. Mais ici, le texte nous parle vraiment de la grâce qui sauve, parce qu'il est bien expliqué dans le passage. Et cette grâce qui sauve-là, c'est ce que nous croyons. Dans Actes 15, 11, il nous dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Autant les Juifs que les non-Juifs, de la même manière qu'eux. Donc, c'est uniquement par la grâce qu'on est sauvé. Et si on le comprend bien, on est sauvé. Mais si on comprend mal la grâce, ou on reçoit mal la grâce de Dieu, il peut risquer qu'on ne soit pas sauvé. Parce il y a bien des fonctions de la grâce de Dieu qu'on peut faire, mais on va juste lire un autre passage avant. Dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc cette grâce-là, c'est un cadeau. Quelque chose qui ne vient pas de nous. C'est quelque chose qu'on sait, mais il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler constamment que cette grâce est un cadeau de Dieu immérité de notre part
Parce que si on croit que oui, mais là, je suis rendu que il m'a sauvé par la grâce, mais maintenant, je dois marcher par les œuvres ou je dois marcher par une manière de faire pour lui plaire, pour gagner mon salut. Non, c'est toujours, toujours une grâce imméritée de notre part. Il dit que c'est la source de salut pour tous les hommes. Source de salut pour tous les hommes. Les hommes, est-ce que tous les hommes sont sauvés parce que c'est la source de salut pour tous les hommes? Justement là, qui est la grosse affaire. Hein? Le salut de Christ et sa grâce est assez puissant pour sauver tous les hommes. Mais seulement ceux qui reçoivent la grâce du salut sont sauvés. Et parce qu'on voit avec les passages qu'on va voir que la grâce, il y a différentes choses qu'on peut faire avec la grâce. Dans Romains 3, 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption de Jésus-Christ. Ça, c'est correct. Mais dans Galates 2, 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce. Du coup, tu reçois la grâce ou tu entends le message de la grâce, tu as le choix. Dieu, c'est comme si Dieu te réveille 2 minutes et te dit, écoute, prends une décision. Oui ou non. Et puis, je peux l'accepter et je peux la rejeter, cette grâce-là. Je peux la rejeter parce que, pour différentes raisons, parce que je comprends mal cette grâce-là, parce que je pense qu'il va falloir que je paye après le prix. Et en réalité, c'est vrai. On va payer le prix. Mais, vous savez, comme un enfant qui reçoit un cadeau. La grâce, c'est un cadeau. Un enfant qui reçoit un cadeau, il le reçoit comment? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée? Il dit, non, mais si je reçois ce cadeau-là, ça va me coûter ça pour y en donner un après. Un enfant ne réfléchit pas comme ça. Mais l'adulte, oui. L'adulte calcule ce que ça va coûter. Mais en réalité, c'est Christ qui a tout payé, qui a tout fait à la croix. Oui, pour tous les hommes, mais en même temps, seulement à ceux qui sont sauvés. Dans Romains 10, 1 à 4, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. En parlant des Juifs, je leur rends leur témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice et ils ne se soumettent pas, non, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, c'est en croyant qu'on le vient, mais ils n'ont pas cette espérance-là, eux. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu, ils essaient de l'établir, leur propre justice. Donc, ils essaient d'établir le moyen d'être sauvés, finalement. Et on le voit que c'est uniquement par la grâce. Dans 1 Corinthiens 15, 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Recevoir la grâce de Dieu en vain. Il y a un autre thème ici qui s'applique souvent à nous, les chrétiens. On reçoit la grâce de Dieu en vain. On reçoit Jésus sauveur sans recevoir le Jésus Seigneur. C'est inséparable. Tu ne peux pas recevoir un sauveur sans recevoir le Seigneur en même temps. Sinon, tu reçois la grâce de Dieu en vain. Tu n'as rien compris au départ. C'est pas que tu es sauvé, tu n'es plus sauvé après. C'est que tu n'as rien compris au départ. Donc, c'est le départ qui est important. Le départ de comprendre la grâce, que tout est fait par lui. Oui. Chaque jour, sans le vouloir à cause de la déchéance du péché qu'on voit dans ce monde, dans une sorte de subtilité, puis involontairement, je méprise cette grâce-là de plusieurs manières, des fois dans ma vie. Oui. Des fois, je le comprends, des fois, je le comprends pas. Oui. C'est pour ça ici, j'ai dit que c'était un message pour les hommes faits. Un enfant spirituel
Il reçoit la grâce de Dieu. Il ne sait même pas c'est quoi, premièrement. Il sait que c'est un cadeau. Quand on lui a appris c'est un cadeau, merci Seigneur. Je le veux. Hein? Mais après ça, je dois commencer à grandir, connaître sa grâce, vraiment comprendre ce que ça signifie, la grâce de Dieu. Et plus je grandis, et plus je deviens un homme mature qui marche vraiment dans le plan idéal de Dieu. Parce que je vais essayer par mes efforts. Je vais essayer par mes efforts de mériter l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas la bonne marche à faire. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est quoi? C'est le mépris des religions, c'est le mépris de ce qui est Dieu. C'est l'athéisme, c'est toutes ces choses-là. Et puis, l'impiété, c'est aussi une action, en parole, qui dénote un tel mépris. C'est que je méprise, je blasphème, je profane les choses. Mais nous enseigne à renoncer à ça. Mais c'est ça, quand tu viens au Seigneur, c'est quoi? Tu n'es pas tout transformé. Le Seigneur te transforme. Il nous enseigne une chose. La grâce de Dieu nous enseigne une chose, à renoncer à l'impiété. À voir les choses sacrées d'une manière différente que ce que je la voyais avant. L'exemple que je pourrais avoir ici, c'est Saül puis David. Saül a tué les prophètes. Saül a tué les serviteurs de Dieu. Il a profané des choses. David jamais aurait mis la main sur un serviteur de l'Éternel. On le voit aussi qu'il n'a pas mis la main sur Saül. Donc, il était pieux. Il ne profanait pas les choses. Mais il nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises mondaines. Les convoitises mondaines, c'est tout ce qui est dans le monde. Puis ça, plus ça va, plus c'est fort et puissant dans ce monde, informatisé, la télévision, tous les annonces vous disent qu'il te manque ça dans ta vie. Il te manque ça dans ta vie parce que si tu n'as pas ça, tu ne seras pas heureux. Et puis, si tu recherches ça, là, tu vas être heureux. Mais en même temps, après ça, ça va te prendre autre chose parce que ton voisin a acheté d'autres choses. Donc, les désirs, la convoitise mondaine, c'est de convoiter les choses qui sont dans le monde. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à ces choses-là. Dans 1 Jean 2, 15 et 16, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Il dit, on sait que le monde passe. Le monde passe, mais on a beaucoup de choses dans nos vies. Est-ce que je suis en train, moi, à cause de tout ce que j'ai dans ma vie, est-ce que je suis en train de me perdre? Est-ce que je suis en train de perdre la vie que le Seigneur a pour moi? C'est une question importante à se poser. Parce que le Seigneur sait de ce qu'on a besoin. Il sait qu'on a besoin d'un toit, il sait qu'on a besoin dans un monde comme on vit, on a besoin d'une auto, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir. Il sait ça. Le Seigneur, il dit, inquiète-toi pas de ça. C'est les païens qui s'inquiètent de ça. Toi, inquiète-toi pas de ça, je vais m'occuper de toi. Mais le reste, qui est beaucoup de distractions. Je serais surpris de calculer le nombre de temps que je mets à ces distractions, contrairement au temps que je pourrais mettre à servir le Seigneur. Mais ici, il nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. Donc, soyons sages. La grâce de Dieu pour un homme mature doit être sage dans le temps, dans ce qu'il achète. Tout le monde aimerait être riche, mais la richesse peut être un piège pour chacun de nous. Parce que ça va nous éloigner du but que le Seigneur a pour nous. On est rendu à 1 Pierre 4,2. 1 Pierre 4,2, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre sur la terre. C'est ça la clé. C'est que
il reste un court temps. Est-ce qu'il y en a plus en avant qu'en arrière? La plupart de nous, il y en a plus en arrière qu'en avant. Donc, le temps qui nous reste à vivre, on doit la vivre d'une manière sage. On doit la vivre d'une manière qui glorifie le Seigneur. 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça fait la guerre à l'âme. Dans ma tête, je t'engage, j'ai le désir de faire des choses-là, mais j'ai le désir de servir le Seigneur en même temps. Et puis, je suis là, puis je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Je le sais ce qui est le mieux, mais en même temps, je sais qu'est-ce que j'aime mieux. Parce que servir le Seigneur, ça coûte. Ça coûte beaucoup. Ça coûte de quoi, mais en même temps, c'est comme tu mets de l'argent en banque. C'est ça, la vie avec le Seigneur. Ça fait la guerre à l'âme et je dois faire des bons choix à un moment donné. Vous savez, je m'étais acheté une moto quand ma mère est décédée. Et j'avais jamais eu de grosses motos. J'avais eu des petites motos quand j'étais jeune. Là, je me suis dit, je vais en profiter, c'est là le bon temps. Fait que je m'étais acheté une Harley. Si c'est pas là, ça ne sera jamais. Donc, je la jette. Mais en même temps, je me suis dit, si ça m'empêche de servir Dieu, par exemple, je la vends tout de suite. Si ça prend plus d'importance dans ma vie de faire de la moto que de servir Dieu, je la vends. Pourquoi? Parce que le but de chaque chrétien devrait être de servir Dieu. Et on peut servir Dieu avec nos motos, hein, Stéphane? Il y a des clubs de motards qui évangélisent, il y a plein de choses à faire. Quand tu sors, tu peux rencontrer des gens. Dieu peut montrer des occasions favorables à prêcher le salut. Mais si c'est juste une distraction, on doit arrêter ça. Ça fait, l'autre diapo, c'est en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Toutes ces choses-là, de s'abstenir de convoitise, de se garder pur, doit être dans cette espérance-là. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ça ne sera pas long. Et puis, on est tous, comme Pasteur Jeff dirait, à un battement de cœur de le connaître. Hein? Il y en a qui ont eu des petits problèmes de cœur dernièrement, Rosemée. Tu ne sais pas quand tu te retrouves de l'autre côté, mais le temps qui nous reste à vivre, là, on doit le vivre comme si c'est le dernier. Comme s'il n'y en a pas beaucoup, là. Comme si je dois me préparer déjà au retour du Seigneur. Ça, c'est la manière vraie de vivre. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 14 nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance ou celle de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » L'espérance qu'on a, nous, c'est que le Seigneur s'en vient nous chercher. Puis on a une demeure qui est préparée d'avance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. C'est ça notre espérance. Notre espoir et notre but dans la vie, à tout ce qu'on doit aspirer, doit être fait dans cette idée-là que bientôt on part. Si tu sens, Denis est là, tu es allé en voyage dernièrement. C'est pas la veille qui est parti qui a commencé à préparer les choses. Hein? Il a commencé à se préparer du linge, préparer tout ce qu'il a besoin pour la destination où il s'en va. Et puis, il l'attendait avec beaucoup d'espérance. Ça fait 2 ans qu'il attendait. 2 années avant de partir. Et puis, oui, des fois, tu es déçu du voyage quand tu t'en vas là-bas, puis c'est pas ce que tu t'attendais. Mais nous, on ne sera pas déçus. Il n'y aura pas de déception, nous autres. Ce qu'il va y avoir de l'autre côté, ça va être parfait pour nous.
L'autre phrase qu'il nous dit, c'est qu'il s'est donné lui-même pour nous. Dieu s'est donné lui-même pour nous. Hey, c'est quelque chose. C'est qui s'est donné lui-même pour nous? C'est Jésus-Christ. On l'a vu le mercredi avec notre frère Gaétan. On a étudié le texte de Jean qui nous montrait comment est-ce que Dieu, c'est lui qui s'est donné. Puis le texte de Jean qu'on a étudié mercredi, c'est celui-ci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Jésus il a reçu une demande du Père. Puis il avait l'occasion d'accepter ou de refuser même. Savez-vous ça? Si Jésus refuse, il n'y a pas de salut. Il n'y a aucun espoir, aucune espérance. Mais Jésus-Christ, il a donné sa vie lui-même. Et puis, j'étais à Québec en train d'évangéliser un groupe. Et puis, il me disait ça, c'est lettre, parce que je lui parlais de Jean 3,16, le prochain verset. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on trouve un homme, hein, supposons notre frère ici, qui donne son Fils pour le monde, pour nous, c'est correct, mais lui, il va être jugé. Tu as donné ton Fils. C'est laid. Tu as donné ce qui était de plus précieux. C'est insensé pour le monde qui périt. Mais pour nous, Jésus, il dit ici que moi, il n'y a personne qui me l'ôte. J'ai accepté moi-même de la donner. C'est dans son obéissance. Et c'est comme ça qu'on voit Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. La phrase suivante, c'est afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Ça, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps à cette phrase-là parce qu'elle est extrêmement importante pour comprendre ce que Paul est en train de dire. Souvent, on parle du salut, on parle de l'assurance du salut. Hein? On se fait souvent bloquer. On m'a empêché d'enseigner avec trop d'assurance le salut dans une église à un moment donné. Parce que j'ai dit, je ne peux pas prêcher l'assurance du salut sans assurance, ça ne se fait pas. Fait que je dois prêcher l'assurance du salut. Parce que ceux-ci pensent qu'on peut perdre le salut. Perdre le salut de différentes manières. Dans l'église que j'allais, tout simplement, c'était pas perdre le salut que tu peux, mettons, tu fais un péché, puis vu que tu es un pécheur, tu perds ton salut. Non, c'est pas ça qu'ils croyaient. Ils croyaient qu'on peut abandonner notre salut. Un chrétien, peut-il abandonner son salut? Je suis sûr que non. On va voir ça maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 28 et 30 à 30, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Qui parle ici? Jésus-Christ. Il dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Si moi je vous dis ça, vous pouvez douter. Mais si Jésus-Christ vous dit ça, vous ne pouvez pas douter. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne, c'est une autre phrase importante, et personne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ici, c'est une promesse de Dieu, une promesse de Jésus-Christ qui dit, tous ceux qui sont chrétiens, il n'y a personne qui va se perdre. Il n'y a personne même qui peut les ravir de la main du Père, même pas le chrétien lui-même. Pourquoi je peux dire ça? Que même le chrétien ne peut pas se retirer dans la main de Dieu. Est-ce qu'il y a des promesses pour ça? Est-ce qu'il y a des raisons pourquoi je dis ça? Bien, certainement. Dans 1 Corinthiens 16, 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même.
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si je m'appartiens, je peux faire ce que je veux. Comprenez? Si je m'appartiens, je peux faire ce que je veux. Mais si j'appartiens à Dieu, je ne m'appartiens plus. J'ai été racheté à un grand prix. Maintenant, j'appartiens à lui. Puis Dieu il dit qu'il n'y a personne qui peut nous sortir de sa main, même pas nous, parce qu'on ne s'appartient pas. Ça lui appartient à lui. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés de toute iniquité afin de faire un peuple qui lui appartienne. C'est lui. Dans Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai cette assurance-là. Est-ce que vous avez cette assurance-là? Si vos vies appartiennent à Dieu, vous pouvez avoir cette assurance-là. Si vos vies n'appartiennent pas à Dieu, vous ne pouvez pas l'avoir, tout simplement. Parce que ça dépend de qui vous êtes en Jésus-Christ. Le Seigneur m'a racheté, je lui appartiens maintenant. Il fait ce qu'il veut avec moi. Daniel. C'est pas écrit sauf moi, mais l'angoisse. Si l'angoisse me saisit, est-ce que je peux déchoir de la grâce de Dieu? Si l'angoisse me saisit, ou si je fais une dépression, ou si je deviens, comment ils appellent ça, à un moment donné, vraiment là, sévère, là. Tu souffres de démence, tu souffres de toutes sortes de choses. Tu sais, Alzheimer, tu ne reconnais même plus ta femme. Est-ce que tu te souviens que tu as été sauvé? Le Seigneur s'en rappelle parce que tu lui appartiens. Il n'y a rien qui peut te faire perdre son amour. Dans Romains 3, 37 à 39, là, on vient de le lire. Purifié par lui. Une des phrases qui est là, c'est purifié par lui. Il nous a sauvés, on va le lire je vais juste vous le lire, pas besoin d'aller, Mario. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Purifié par lui. Si on ne comprend pas ça, on va vivre mal notre vie chrétienne. Il nous a purifiés. Il nous a lavés. Il a fait de nous quelque chose de blanc. Un blanc comme on ne connaît pas. Une pureté que seule cette pureté-là peut rentrer dans la présence de Dieu. C'est lui qui l'a fait. Dans 1 Jean 1,9, si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous avons péché, ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus un coup qu'on est sauvé, mais le péché, s'il est confessé, il nous purifie de toute iniquité. Il nous purifie, il nous rend blanc, il nous rend accessible à Dieu. Maintenant, si je meurs dans, je ne sais pas, dans une agression. Quelqu'un vient m'agresser, puis je vous dis que les paroles ou mes actions, c'est pas sain. Je meurs là. Est-ce que je suis sauvé? Ben oui, je suis sauvé. Parce que le Seigneur Jésus, si je n'ai pas l'occasion de... Il le prend, c'est déjà fait. Il a pardonné mes péchés, passé, présent et futur. Tout est payé une fois pour toutes. Donc, c'est lui qui l'a fait. Dans Éphésiens 25 à 27, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle,
afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est son travail. Il le fait. Il le fait toujours, de plus en plus. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il s'est fait un peuple, il nous a rachetés pour nous purifier, qu'on soit pur par lui. Mais il nous a fait ça aussi afin qu'on soit zélés pour les bonnes œuvres. Zélés pour les bonnes œuvres, Mario. La prochaine. Pour que nous soyons zélés pour les bonnes œuvres. Première chose, afin qu'on soit sanctifié par lui, afin qu'on soit purifié par lui. Deuxième chose ici que Paul nous dit, c'est qu'on soit zélé pour les bonnes œuvres. Et quand je lis ça, moi, ça vient m'affecter un peu. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous. On était rachetés. Et si tu veux savoir c'est quoi une église, c'est quelque chose qui se purifie pour Dieu. C'est quelque chose qui est zélé pour les bonnes œuvres. Là, je me dis, Seigneur, est-ce qu'on est zélé en tant qu'église pour les bonnes œuvres? Honnêtement. Est-ce qu'on... Être zélé, là, c'est quelque chose. C'est vraiment un désir puis quelque chose que tu veux absolument faire. Si tu veux voir le contraire, une église qui n'appartient pas au Seigneur, c'est une église qui ne se purifie pas, c'est une église qui n'est pas zélée pour les bonnes œuvres. Dans Tite 1,16, les bonnes œuvres apparaissent 6 fois dans la lettre de Tite. 6 fois. La première fois, c'est une manière négative un peu. Tite 1,16, il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. D'aucune bonne œuvre. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas capables d'aucune bonne œuvre. Pourtant, ils en font des bonnes œuvres. Est-ce que vous avez été déjà dans une friperie, où ce qui donne la nourriture pour les pauvres? Est-ce qu'ils sont capables de faire des bonnes œuvres? Oui. Oh oui. Mais Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Il y a toujours une raison pourquoi je fais des choses. Et puis, je peux faire des choses pour soulager ma conscience. J'ai un homme que je connais, je ne dirais pas qui il est parce que ça reste pas ici simplement, ça va plus loin que sur le net aussi. Mais cet homme-là donnait 200 $ par année pour soulager sa conscience, qui était lui-même millionnaire, mais il donnait 200 $ par année pour de la nourriture pour les pauvres. Il le faisait pour soulager sa conscience. Il se croyait choyé par la vie. Mais est-ce qu'il était zélé? Non. C'est rien, c'est des miettes, ça. C'est des miettes, c'est comme votre 2 $, vous donnez comme type pour lui. Mais on doit être zélé. Le chrétien doit être zélé. Le deuxième passage dans Tite qui nous parle de bonnes œuvres, il dit exhorte, Tite 2, 6 à 7, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur et digne. On doit être, moi je dois être, en tant que responsable d'Église, je dois être digne, je dois montrer l'exemple, mais l'exemple doit entraîner quelque chose, doit allumer un feu. Et souvent, j'entends des grandes églises qui se glorifient de toutes les grandes œuvres qu'ils font. Et des fois, moi, ça me choque un peu, mais en même temps, c'est correct. C'est eux autres. T'sais. Mais on ne veut pas se glorifier de toutes les œuvres qu'on fait. Parce que les œuvres qu'on fait, on supporte une œuvre plus grande que vous pensez ici. Là.
on va en parler dans les prochains mois. On va parler d'Haïti, on va parler de toute l'œuvre que la Bible parle fait. Une œuvre qui va vous dépasser parce que c'est insondable de savoir qu'un groupe, comme la Bible parle, fait en Haïti. C'est ça, mais c'est un petit mouvement, c'est une église qui fait quelque chose, une bonne œuvre. C'est ça. Mais exactement. C'est que c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Nous-mêmes, ici, on est un petit groupe dans l'œuvre. Mais quand on ramasse une offrande pour Haïti ou quelque chose du genre, ça dépasse ce qu'on peut s'imaginer. C'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit être zélé. On ne doit pas soulager notre conscience en faisant des œuvres. On doit être zélé pour des œuvres comme le Seigneur lui-même est zélé pour les œuvres. C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est quoi ce que Dieu veut? C'est qui Dieu veut aider? Donnez-moi quelques exemples. Les veuves et les orphelins, tous ceux qui souffrent. Le Seigneur il dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut participer. Bientôt, je vais aller voir Pasteur Marco, je vais aller voir les autres pasteurs, les autres responsables d'Église, pour qu'on puisse mettre en commun en même temps. Parce que ce n'est pas notre œuvre. Même si on participe à une œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et si on peut mettre davantage d'accent en temps inter-Église, ça va être merveilleux. C'est quelque chose qui va être fait pour la gloire de Dieu. Puis il n'y a pas une Église qui va pouvoir se glorifier. Ça va être fait au nom de Dieu, tout simplement. Titre 3, 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. C'est une autre bonne œuvre, ça. Le contexte ici, c'est « sois pas arrogant ». Arrête d'être arrogant aux magistrats, aux autorités, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils font des niaiseries, arrêtons d'être arrogants envers nos gouvernements, nos autorités. Être prêt à toute bonne œuvre. Les bonnes œuvres, c'est de prier. Les bonnes œuvres, c'est de médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voici une bonne œuvre. Titre 3.8. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Titre 3, 13 à 14. Aie soin de pourvoir au voyage de Zéna, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une bonne œuvre. Donc, petite lettre, trois chapitres qui nous parlent des œuvres. Mais il nous dit d'être zélé pour les bonnes œuvres. Être zélé. C'est quoi le contraire du zèle? Le contraire d'être zélé, c'est quoi? Passif, indifférence, paresseux, paresse. Dans Romains 12, 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Est-ce qu'on est des paresseux? Est-ce que le monde qui nous entoure ou les choses que nous avons dans notre vie nous empêchent d'être zélés pour le Seigneur? Si oui, il faut faire des choix dans la vie. Sinon, on doit s'encourager. Dans Hébreux 10, et je finis avec celui-là, dans Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Un homme
C'est ce que j'ai prêché dans ma prédication d'études avec beaucoup de Jésus bâtit l'Église. Ce passage-là nous montre que l'Église doit s'encourager. Doit s'encourager non seulement à faire les bonnes œuvres, mais on doit s'exciter ensemble. Hey, j'ai une idée. On pourrait faire ça. Pas l'Église devrait faire ça. Allez-y, vous autres. Hey. Non, non. On doit s'exciter à le faire. Puis bien souvent, celui qui est. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi le don, là. Mais souvent, ton don, c'est ce qui te dérange le plus dans l'Église. Si tu trouves que dans l'Église, ça évangélise pas assez, c'est quoi ton don? Il y a des grosses chances que ce soit l'évangélisation. Il y a des grosses chances que ce qui te dérange le plus, qui n'est pas fait, soit ton don. Si tu trouves que l'Église, elle ne s'occupe pas assez des pauvres, elle ne s'occupe pas assez des immigrés, elle ne s'occupe pas assez de toutes sortes de choses, bien, c'est peut-être ça ton appel. Donc, si toi, tu ne le fais pas, c'est que l'Église n'est pas en train de le faire. Si toi, tu le fais, c'est que l'Église est en train de le faire. L'Église doit se soutenir, doit encourager les ministères, doit encourager ceux qui y vont. Plusieurs fois, je ne me souviens pas, je pense que Daniel, on était jeunes chrétiens, moi puis Daniel, hein? Daniel s'en allait faire un camp d'évangélisation. Je me souviens, tu te souviens-tu de ça, Daniel? Moi, je m'en souviens. C'est avec l'association Jubec, ouais, c'est ça. C'est ça, Jubec. Puis, ça me met à cœur de donner un montant à Daniel, juste pour qu'il puisse y aller. Puis Daniel était étonné du montant que j'ai donné, parce que, écoute, toi seul, tu m'as donné plus que, tu sais, ce que j'ai besoin pour... Mais c'est correct. C'est pas le montant. C'est que si Daniel est allé là, c'est parce que j'ai participé à son œuvre. S'il y a des gens qui s'en vont faire la mission en Haïti, mais je ne suis jamais allé en Haïti, mais j'ai quand même participé à l'œuvre. C'est ça, participer à l'œuvre. On n'a pas tous les mêmes capacités, puis c'est ça qu'on a vu dans les différentes études. On n'a pas toutes les mêmes capacités, la même liberté. Écoute, je travaille 40 heures par semaine, je fais du ministère à temps plein, écoute, je peux pas me dire, il faut que je choisisse mes combats, hein? Mais chaque personne ici, si on s'encourage et on s'excite à faire ce que Dieu nous demande de faire, on participe en même temps. Chaque fois que vous donnez l'offrande ici, comme ce matin, vous participez à l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas une condamnation que je mets sur vos épaules. Juste qu'on saisisse ce que la vraie Église est en train de faire. Ce n'est pas de se glorifier de ce qu'on a, mais de dire, Seigneur, on le sait qu'on est sur la bonne voie. Nous savons qu'on est en train de faire sa volonté, mais on doit continuer encore plus. Il y a des saisons, il y a toutes sortes de choses qui vont se présenter devant nous, il y a des occasions qui vont se présenter devant nous, mais on ne doit pas être paresseux. On doit être sage avec notre temps. On doit être sage avec notre argent. On doit être sage avec tout ce que Dieu nous donne. Si on n'est pas capable de le faire, on est capable d'encourager quelqu'un à le faire. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur avait pour nous ce matin. Soyez bénis. On va chanter un dernier chant.